Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Allez, aujourd'hui je vais vous parler dans cet audio de ce thème de l'importance de détruire la toile. C'est une période de transition et dans la transition, il y a l'ancien qui est toujours tissé, le nouveau qui veut se tisser. Donc il faut détruire la toile ancienne qui ne nous sert plus à rien et garder la partie qui nous sert de transition pour pouvoir permettre au nouveau de se tisser correctement. Donc la transition, c'est une dynamique qui n'est pas toujours facile et c'est de ça dont je vais vous parler dans cet audio. Dans cet audio, donc, on est en train d'étudier toute cette brochette de 10 audios de fin d'octobre. On est sur la 3e audio. Donc, on est sur un podcast qui étudie une dynamique amérindienne qui relie la fréquence et la dynamique de la Terre en lien avec le cosmos, les mois de l'année et notre corps dans une dynamique assez complexe qu'on essaye d'élaborer ensemble depuis janvier. Nous sommes donc en train d'étudier la dynamique d'octobre par l'intermédiaire de contes et le conte d'octobre s'appelle La Tisseuse et ça nous parle de toute cette toile vibratoire et énergétique qui se passe dans l'univers, dans le cosmos, sur Terre et entre nous et en nous, et de toute cette complexité à la fois géométrique d'ondes, de son et de lumière, pour que toutes ces informations, ces encodages du cosmos passent dans la matière jusqu'à ce qu'on le devienne. Et on est en train d'étudier, on avait étudié comment on pouvait réintégrer ces informations dans notre eau cellulaire pour le devenir. Alors, eh bien, je vous renvoie aux audios, aux 2 premières audios que j'ai fait sur cette brochette de 10 audios. La première audio s'appelait La fin d'un cycle planétaire et les enfants du nouveau monde. Et la deuxième audio que j'ai fait passer hier, qui était l'introduction à la géométrie de l'univers pour qu'on puisse reprendre notre essence divine, en fait. Ces 2 audios sont importantes à écouter et en amont, il y avait celles de l'énergie d'octobre qui sont aussi intéressantes si vous ne les avez pas écoutées parce que tout est en lien. Dans le tissage de cette toile, tout est interrelié dans une dynamique complexe et pour que vous puissiez recapter à l'intérieur de vous cette dynamique complexe qui vous concerne à vous, l'idéal, c'est quand même d'écouter toutes les audios et de sentir comment ça vibre en vous. La vibration, vous allez voir, elle est complexe. C'est des ondes scalaires, c'est des ondes de forme, c'est des géométries, c'est plein de choses. Donc, on ne peut pas le découper de manière didactique dans notre cerveau. On est obligé de le ressentir à l'intérieur de nous. Et pour cela, eh bien, il faut se dynamiser. Et ces audios sont là pour vous permettre une dynamisation intérieure pour que vous puissiez mieux sentir la tisseuse en vous et ce que vous avez aujourd'hui. Besoin de nettoyer, de redynamiser pour que vous puissiez faire passer ce futur qui s'annonce à vous, plus en lien avec la joie, le vivant, ce qui vous aspire réellement, malgré ce qui se passe dans le monde. La tisseuse, dans ce conte, elle nous parle on dit que c'est la protectrice de l'instinct de survie et la mère de la créativité et de la destruction. Et puis, il nous est aussi dit qu'elle nous apprend à créer du nouveau à partir de l'ancien et à détruire ce qui limite notre créativité. Donc, cet audio on va mettre dans cet audio un peu le zoom sur comment on fait pour détruire ce qui limite notre créativité. Et de quoi ça parle, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose que août. Août, on avait déjà mis à mort des choses. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, de quoi on parle pour mieux le sentir à l'intérieur de nous et l'acter dans notre vie? Nous, ce qu'on veut, c'est nous expanser. Dans le mois d'octobre, on n'est plus en lien, en principe, on n'est plus en train de retravailler nos blessures. Tout ça a été fait dans les mois du masculin, c'est-à-dire de février à juillet. Depuis août, en principe, on est en train de vivre la transformation. La transformation, le renouveau, la renaissance, le nouveau moi qui émerge, qui était un bébé en août, un petit bébé enfant en septembre et un enfant qui grandit en octobre. Et c'est de ça dont on parle dans cette fréquence d'octobre, c'est comment on peut aider notre nouvel enfant intérieur, notre nouveau moi à grandir sans
retisser avec l'ancien. Nous, ce qu'on veut, c'est avec ce nouveau moi, c'est s'expanser, c'est changer de paradigme, aller vers l'abondance, quitter l'ancien monde. Hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça pulse. On veut un avenir vivant, quoi qu'il se passe dans le monde, en fait, et quoi qu'il se passe dans notre vie, être en vie, quoi qu'il se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est être connecté à la force de la vie, de l'univers, et pas à cette force de destruction qui est là dans cette toile noire. Donc, je vous renvoie aussi aux audios que j'ai faits sur l'ombre du féminin, l'ombre d'octobre, hein, qui est vraiment la toile noire, et aussi sur les blessures d'octobre. Tout ça vous permettra de mieux comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Donc, on a vu qu'on était probablement dans la fin d'un cycle planétaire. On a vu ce que c'était. On a vu donc qu'on vivait des catastrophes naturelles dans ce sens-là, qu'on vivait des événements sociaux, et que la cause de tout ça, c'est que la Terre est blessée, est empoisonnée. En fait, l'homme, il ne soucie pas des conséquences de ses choix de vie. Il n'écoute pas la Terre. Vous avez vu hein, comment, dans notre volonté propre, on fait les choses sans discernement, sans intelligence et avec la Terre. Et il y a des conséquences énormes pour la suite, les générations qui suivent. Et on est en train de vivre la conséquence de tout ce qui s'est passé dans les générations d'avant jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que l'homme, non seulement il n'a pas l'intelligence de la Terre et de la suite suivant les actes qu'il pose, mais en plus, il n'a pas du tout la conscience que la Terre est vraiment vivante. Et je vous avais commencé à vous parler de ça quand je vous ai parlé de la géométrie de l'univers. Et on en parlera un peu plus dans le paradigme de l'abondance, c'est l'audio que je vous ferai demain. La Terre est une entité vivante. Et elle réagit à ce qui se passe en fait dans son entité, et elle rétablit son intégrité, et elle vit en fait un processus comme une fièvre qui est là pour se libérer de son toxique. Donc elle vit un processus de dépollution chimique, électromagnétique, psychique et émotionnelle. Et ce nettoyage que l'on vit aujourd'hui, c'est un nettoyage qui annonce vraiment le renouveau d'un nouveau monde. Et on avait vu dans les audios d'avant qu'on était en fait en train de passer dans un monde de paix. La question, c'est on en a pour combien? Est-ce que c'est quelques années? Est-ce que c'est quelques siècles? Est-ce qu'on en a pour 1000 ans? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas en tout cas. Et donc, c'est la difficulté parce que ça va nous demander de rester très connectés aux informations qu'on reçoit de ces nouvelles fréquences qui passent, sans se soucier avec le mental du temps et de l'espace. Et notre initiation, elle est là. On avait vu que dans ces nouveaux codes de l'humanité que l'on reçoit sur Terre, actuellement, et dans notre ADN, ça passe par notre corps, ça passe par notre eau cellulaire, et finalement, ça nous demande vraiment de lâcher le mental. Je vais vous reparler de ces vidéos que je vous ai présentées hier en cinématique, à ces ondes de forme qui passent dans l'eau par les sons. Et on comprend bien que si on n'est pas dans le lâcher-prise total, si on contrôle par nos pensées les ondes de forme de notre corps, eh bien, ces sons ne peuvent pas passer et nous réinformer dans nos cellules. Et du coup, on vit des résistances au changement. Donc, pour pouvoir se laisser porter par ce changement. La Terre est en train de se transformer, nos champs électromagnétiques aussi, les informations intracellulaires et dans notre ADN aussi, pour qu'on puisse laisser faire ce processus le plus en simplicité, le plus en fluidité possible pour nous. Il faut qu'on redevienne comme des enfants. C'est-à-dire il faut qu'on vive de manière le plus dans le lâcher-prise et dans la confiance possible. En connexion avec ce qui se passe entre la Terre et l'univers. Et il faut qu'on laisse maturer notre instinct et pas nos pensées. Notre instinct, c'est vraiment ce qui va venir de l'intérieur des cellules, vibrer dans notre ADN, vibrer dans nos cellules, vibrer dans nos émotions et du coup revibrer dans nos pensées. Et c'est comme ça qu'on va changer de fréquence.
Donc, on avait vu avec la cinématique hier que quand il y a des changements de fréquence, vous avez vu quand le son augmente de fréquence sur les plaques, il y a toujours une zone de chaos et de réorganisation d'ondes de forme. Et en fait, on est en train de vivre ça, on est en train de vivre une zone de chaos et une réinformation de notre onde de forme. C'est ce qu'on appelle faire un saut quantique, un changement de fréquence, une augmentation de fréquence. C'est ce qu'on appelle faire aussi un changement d'identité. Et cette zone de chaos, quand on monte en fréquence, eh bien, c'est une petite zone un petit peu où on est tout dans le flou. C'est la zone de transition. Et là, il faut se laisser à la confiance et laisser aller la nouvelle onde de forme émerger. Et cette nouvelle onde de forme, la seule chose qu'on nous demande de faire avec notre action, notre masculin, c'est vraiment de se caler sur les désirs cachés de notre cœur pour que ce qui réémerge dans notre intériorité soit vraiment beaucoup plus en lien avec l'appel profond de notre âme dans notre réalisation, nos dons et nos compétences et notre joie profonde. Alors c'est finalement une chance dans ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de vivre un gros processus détox au niveau de la mémoire cellulaire. Ça peut nous fatiguer dans le corps, surtout ça fait aussi une détox dans nos relations, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans nos croyances. Et toute pratique qui est du nettoyage émotionnel et du nettoyage de pensée est bienvenue pour nous aider. Toute pratique énergétique, toute bain dans la nature est bienvenue parce que nous avons besoin d'aider notre corps, notre énergie cellulaire et notre ADN à se détoxifier de cet ancien monde pour pouvoir se laisser réénergiser de l'intérieur et monter en fréquence et surtout se caler sur vraiment ce qui, dans le plus profond de notre cœur, nous appelle. Alors, comment on fait? Par la prière, par la méditation, se reconnecter à la voix de notre Oranda. On en reparlera dans l'audio sur tisser la toile de lumière. Mais aujourd'hui, il est essentiel de faire nos pratiques, notre discipline personnelle qui est vraiment de se reconnecter par la méditation à la voix de notre cœur à l'intérieur de nous. Ça, c'est la médecine de mai. On y reviendra en novembre, puisqu'au novembre, c'est l'axe mai-novembre. Et on est déjà en train de basculer vers novembre. Et donc, on sait que si on ne se reconnecte pas à la voix de notre Oranda et à la voix de la Terre, dans l'ancrage, et là je ne parle pas de l'ancrage énergétique, je parle de l'ancrage vibratoire, et on y reviendra aussi dans cet audio de retisser la toile de lumière. Si on ne fait pas ce travail de reconnexion à notre intériorité, dans notre cœur, à la voix de l'éternel amour qui est au fond de nous, et de reconnexion au centre de la Terre, eh bien nous risquons de retisser une toile qui n'est pas en lien avec qui nous sommes réellement. Alors on va voir que il va falloir qu'on manifeste une forme d'autorité personnelle dans la rééducation de notre moi, pour pas qu'il se recale sur l'ancien moi. Et on le voit dans ce conte, on voit que la mère est morte, qu'il n'y a plus de mère, en fait, le féminin n'a plus les bons codes pour survivre. Elle va mourir congelée, c'est-à-dire son flocon de neige ne pourra jamais fondre et elle confie ses enfants à la mère spirituelle. Nous avons besoin, quand je dis détruire la toile, de lâcher notre ancien féminin malade, dévoyé, on va dire encodé par la souffrance du patriarcat, par la souffrance de toute... On a quand même vécu en Europe 2 siècles d'extermination des femmes, de génocide des femmes, dont nous sommes porteuses de ces mémoires, de tous les abus que les femmes ont vécu. C'est le temps du reset. C'est le temps du reset. On a été aidés par les méditations d'août, les clés, les méditations clés qui nous aidaient déjà à nous nettoyer en août. On a été aidés en septembre pour pouvoir aller écouter notre cœur profond et notre vulnérable. Et aujourd'hui, nous devons prendre la décision de lâcher totalement ce féminin malade. Nous n'allons pas chercher à le réparer. Notre masculin s'est mis en place et il va se mettre en place par rapport à ce que notre féminin de cette année va lui demander pour l'année prochaine. Il va faire le travail de réparation et de réharmonisation prochainement. Mais là, en octobre, nous ne voulons pas réparer l'ancien, nous le lâchons totalement. Nous le lâchons. On avait vu dans les audios précédentes que nous sommes en train de faire une vraie transition d'une ère, en fait. On change d'air, c'est très particulier ce qu'on vit actuellement. On est en train de changer d'air et c'est maintenant, c'est cette année.
c'est maintenant en fait, hein, c'est octobre 2024, c'est vraiment un mois où nous sommes en train d'incarner à la matière ce changement d'air. Et nous ne pouvons plus avoir un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Ce n'est plus possible, c'est plus possible. En fait, ça va créer dans notre cerveau d'un message paradoxal. Et quand ça crée un message paradoxal, ça crée un clivage. Et le clivage crée le clivage neurologique, le clivage énergétique. La dissociation crée des grosses souffrances nerveuses et émotionnelles et mentales. Nous ne pouvons plus rester un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Va falloir faire le deuil de l'ancien monde, le lâcher. Le lâcher, on l'a en principe fait avec les rituels d'août. Si on peut encore le faire, on peut décider, et il y aura des audios encore, hein, les prochains audios vont nous aider à aller rencontrer notre vulnérable, notre enfant, notre âme, pour décider de lâcher cet ancien monde, faire le deuil, parce que nous n'avons pas le choix. Alors, enfin, nous avons le choix, mais nous allons nous faire écarteler. Mais aujourd'hui, il est temps de repartir dans ce nouveau paradigme avec foi et confiance, d'aller dans ce lâcher-prise en confiance, de se laisser porter par la matrice de la mer, de la terre, cette matrice de lumière, et de lâcher l'ancien monde. On ne peut pas avoir un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Qu'est-ce que ça fait en fait au niveau vraiment vibratoire et électromagnétique, au niveau des toiles? Nous avons l'ancien monde, c'est une toile qui est encodée avec des fréquences et une intelligence qui n'a plus rien à voir avec la nouvelle toile, les nouvelles fréquences et les nouvelles intelligences. Donc, dans les informations, ça fait... ça ne peut pas s'intégrer dans la personne parce que on ne va pas du tout dans le même sens. Et en plus, au niveau électromagnétique, comme la toile, l'ancien monde, c'était une toile inversée dans les fréquences, inversion à l'amour, inversion à la liberté, inversion à la conscience. Ce qui se passe, c'est que il y a en fait, il y a comment dire, au niveau électromagnétique, il y a une répulsion, les champs électromagnétiques se repoussent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que corporellement, on ne peut pas vibrer les deux en même temps. Il faut choisir, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut plus vibrer les deux en même temps et ça ne peut plus se croiser. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller vous reconnecter à la toile de lumière de la Terre, vous allez vivre une autre vie, mais vous ne serez plus en lien avec les gens qui sont restés connectés à l'ancien monde. Vous ne serez plus en lien. Vous n'allez plus les croiser dans votre vie. Vous allez les croiser, mais ça ne va plus matcher. Vous n'allez plus tisser avec eux. C'est comme s'il y a deux mondes qui vivent sur la Terre en même temps, mais qui se croisent. Ils se croisent, mais ils se voient pas, quoi. Ils se calculent plus, quoi. Ça matche plus. Vous avez plus envie d'aller discuter avec eux. Vous avez plus envie. En fait, créer un nouveau monde, ça va vraiment être en lien avec des personnes qui vibrent avec vous les nouvelles fréquences. Et donc, il y a le deuil, hein, il y a ce deuil à faire. C'est un choix que chaque personne a à faire dans son âme, j'ai envie de dire. Ça nous dépasse. Le choix de l'âme, le libre arbitre de l'âme nous dépasse et on aurait envie d'évangéliser, j'ai envie de dire aux gens vite, il faut choisir votre camp parce que il se passe des trucs actuellement. On a vu que pendant les périodes qui ont précédé, on s'est déchiré sur nos croyances en lien avec certains événements qu'on a vécus par rapport à une certaine pandémie. Et qu'en fait, ça souvent on se déchirait, on se disputait et ça ne passait pas entre nous. Et on a vu que par contre, grâce à cet événement, il y a des gens qui ont tout d'un coup capté, qui ont pris conscience de ce qui se passait, avec qui on pouvait discuter. Et là, ils avaient envie d'en savoir plus, de fouiller, et ils avaient soif de comprendre ce qu'ils vivaient. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas, en fait, prendre conscience. Je pourrais dire que c'était comme un événement qui permettait aux gens de prendre conscience. C'était tellement énorme, gros et grotesque ce qu'on a vécu, que ça aurait dû permettre à beaucoup de monde de prendre conscience. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont pris conscience. Et puis, il va y avoir un moment où les toiles vont se séparer et les deux mondes vont s'éloigner et on ne sera plus en lien les uns avec les autres. Et on est dans cette période de deuil et de choix.
Dans le système, dans l'ancien monde qui se finit, là, il est en train de se finir en fait, hein. Donc les gens qui y restent, ils vont finir avec, hein. Il est soumis au phénomène de l'entropie. L'entropie, c'est une notion thermodynamique qui nous explique que tout système fermé, donc encloisonné, hein, a tendance à s'homogénéiser et à perdre toute notion de différence, et ça, c'est la mort. On a la sensation hein, que l'être humain a perdu énormément de son intelligence propre et de ses potentiels, son intelligence propre, et qu'il y a cet effet un peu d'aplanissement des masses, là, et ça en fait, c'est le phénomène de l'entropie. Et quand on en arrive à l'entropie, c'est qu'on est en train de mourir, hein. C'est aussi ce qui se passe dans notre corps et qui va générer le phénomène de la mort. Ça se passe aussi dans les gènes, etc. Donc, dès qu'on arrive dans le phénomène de l'entropie, c'est la mort, et on est dans un monde qui vit le phénomène de l'entropie, qui est en train de s'autodétruire. Alors, bon, il y a nous, hein, donc on a vu hein, dans les audios d'avant que certaines personnes nous disent qu'on reçoit hein, des nouveaux codes de lumière et que ça bouge au niveau de la grille énergétique et de la grille énergétique de la Terre et de la grille énergétique de nos propres corps. Et donc, automatiquement, tout le monde reçoit ces informations. Donc, automatiquement, on est amené et on est potentialisé pour pouvoir bouger avec la Terre. Mais d'autre part, en fait, la Terre, elle est déjà en train, elle, de détruire l'ancienne toile, et elle est en train de changer. Elle fait déjà son phénomène de détox. Et en plus, on vit des choses un petit peu particulières actuellement aussi au niveau de la Terre. Donc déjà, on observe un changement dans les champs magnétiques de la Terre. C'est quoi les champs magnétiques? C'est les champs qui sont créés par le pôle Nord et le pôle Sud autour de la Terre. Et donc, on peut le mesurer. Et on observe un décroissement de cette intensité du champ magnétique énorme. Si ce processus actuel de baisse continuait, on tomberait à zéro de l'intensité du champ magnétique en 200 ans. C'est-à-dire que d'ici 150 ans, c'est fini, quoi. Autre chose qui est aussi scientifique, on observe une inversion des pôles magnétiques. C'est-à-dire que le pôle sud est en train de prendre au niveau électromagnétique le magnétisme du pôle nord et le pôle nord du pôle sud. Donc ils sont capables de prendre comme des images photos du magnétisme de la Terre, et on voit qu'au niveau du pôle sud, il y a comme les vibrations, le magnétisme du pôle nord qui arrive dans le pôle sud. On le voit nettement se mettre en place, et ça prend de plus en plus de place au fur et à mesure des années. Et on voit aussi des flux magnétiques au niveau du pôle nord qui ressemblent aux flux magnétiques du pôle sud. Donc on a beaucoup de raisons de croire que les pôles magnétiques vont s'inverser, et le champ magnétique se retourne à peu près tous les 250 000 ans. Ça, on le voit grâce aux recherches archéologiques et à l'orientation, je crois, des minerais de fer. Et la dernière inversion s'est passée, il y a 250 000 ans, mais il y a 780 000 ans. Donc c'était il y a très longtemps, et donc il est possible qu'on vive un changement des pôles électromagnétiques. Et on ne sait pas quand, ça peut être demain, on ne sait pas comment ça va se passer, ça peut être sur plusieurs années. On ne sait pas quelles seront les conséquences sur l'être humain et le vivant. En tout cas, la polarité de la Terre s'inverse. C'est ce qu'on peut dire. Ensuite, les scientifiques nous parlent aussi de l'influence du Soleil et des choses un petit peu exceptionnelles qu'on est en train de vivre actuellement. En fait, ils nous expliquent que le Soleil vit un cycle de 11 ans, donc là c'est beaucoup plus court, avec des éruptions solaires intenses à ce moment-là. Et que depuis 2020, nous sommes dans un cycle d'éruptions solaires intenses. Mais en fait, le nombre d'éruptions solaires est beaucoup plus important que prévu. Il y a des vraies explosions d'éruptions, en fait.
Et comme on l'a vu, le champ magnétique de la Terre est en train de baisser, il y a de moins en moins de protection, et donc on reçoit de plus en plus le champ magnétique du Soleil. Et donc c'est ce qui fait ces aurores boréales. On a vécu en mai 2024 des aurores boréales jusqu'à très bas au niveau des pôles de la Terre. Hein. On les a vécues en France. Et donc, nous sommes soumis à ces champs magnétiques du Soleil de plus en plus. Ça impacte nos organismes, mais aussi nos appareils électroniques, et on est incapable de dire où on va et si ça va s'arrêter et quels sont les impacts pour nous. En sachant que dans 11 ans, c'est reparti si cette fois-ci ça va bien. Dans 11 ans, c'est reparti si l'intensité magnétique de la Terre baisse encore. Dans 11 ans, on sera encore moins protégé. Alors, est-ce que je suis en train de vous plomber? Ben, peut-être que c'est des choses dont vous ne saviez pas. Alors, peut-être que oui. Moi, je le sais depuis longtemps. Alors, ben, comment on fait? Ben, il faut accepter ce qu'on vit. En fait, il faut se remettre dans la réalité. C'est vrai qu'on a tendance à être le nez dans le guidon, à voir notre propre petite vie. Et on a tendance à ne pas voir, j'ai envie de dire, notre environnement et notre vie cosmique et l'évolution de la Terre. Et il y a un changement radical dans nos pensées, nos comportements à avoir pour pouvoir accepter ce qui est en train de se passer et surtout ne plus cultiver la peur pour aller vraiment dans la paix et la joie du futur. Et encore une fois, toutes ces audios sont là pour nous accompagner en ce mois d'octobre à se recaler sur les bonnes fréquences pour ressentir cette sécurité intérieure et cette joie du futur. On sait qu'en tant qu'être humain, nous avons beaucoup de puissance dans notre pensée et que ça augmente notre taux vibratoire. Plus notre taux vibratoire augmente, plus nous sommes dans un champ de protection. Alors, pour augmenter notre taux vibratoire, il faut qu'on soit de plus en plus connecté à la vibration du centre de la Terre. Elle ne bouge pas et elle a une puissance énorme. Et c'est cette fréquence-là qui nous protège de tout. Et il faut qu'on soit de plus en plus nettoyé dans nos pensées, dans nos émotions, pour qu'on puisse augmenter ce taux vibratoire aussi en lien avec tout ce que l'on reçoit des codes de l'univers, pour qu'on puisse monter en taux vibratoire. Et c'est ce qui va nous protéger de ce futur et surtout nous réinformer dans le vivant, dans notre force de vie et dans la joie d'aller de l'avant. Alors, ben, la Terre, donc, on voit qu'elle détruit sa toile. Hein, et ben, je vais vous parler encore de quelque chose peut-être qui fâche ou pas. Peut-être un peu complotiste pour certains. Est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique sur la Terre lié à notre émission de CO2? Eh bien, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que non. Donc, il y a un discours dominant qui nous fait croire ça, peut-être. Donc, c'est peut-être un discours de la toile noire et que tout le monde croit et donc le croit. En réalité, et je vous donnerai les noms des scientifiques à écouter qui vous parlent de ça publiquement, et vous pourrez rechercher sur Internet leur discours. Eh bien, en réalité, le réchauffement climatique, il est aussi sur les autres planètes. Et c'est un réchauffement qui est il semblerait sur en tout cas notre galaxie, notre univers proche au niveau galactique. Et on voit par exemple sur Mars des fortes fontes des calottes glaciaires à ses pôles et aussi il y a des augmentations de tempêtes sur Mars. Donc le climat est en train de changer aussi sur Mars comme sur la Terre. D'autre part, oui, on vit bien donc un réchauffement climatique, mais ce n'est pas lié à nous, c'est lié à quelque chose qui est plus cosmique. C'est lié probablement à ce cycle de l'humanité, à cette ère qui est en cours de changement. Et on peut observer, quand on regarde le Soleil, on voit qu'il crée, avec des instruments électromagnétiques, hein, on voit qu'il crée des ondes de forme avec son champ électromagnétique, comme des vagues, si vous voulez, comme des cercles en fait. Des cercles électromagnétiques. Et quand on passe avec la Terre sur certaines de ces ondes de forme, de ce champ électromagnétique du Soleil, eh bien, la température augmente énormément à la surface des planètes et nous sommes en train de passer sur une des ondes de forme électromagnétique du Soleil. Donc c'est ce qui expliquerait essentiellement l'augmentation de la température sur la Terre. Alors si vous voulez prendre un papier pour noter les noms que je vais vous dire, je vais d'abord vous parler d'un géophysicien français qui s'appelle Vincent Courtillot, C-O-U-R-T-I-2-L-O-T,
qui a été directeur de l'Institut du Globe de Paris de 2004 à 2011. En résumé, lui, ce qu'il dit, c'est que les résultats les plus récents montrent que les variations du gaz carbonique, mesurées donc dans les bulles d'air trouvées dans les calottes de glace, se produisent quelques siècles après la variation de température et traduisent donc le réchauffement ou le refroidissement des océans par le soleil qui provoque un dégazage ou une redissolution du gaz carbonique. Donc il dit que quand la température croît, le CO2 est moins soluble dans l'eau et c'est les océans qui dégazent et pas l'inverse. Donc pour ces périodes qu'on l'on vit, c'est principalement la température qui contrôle le gaz carbonique et non l'inverse. Alors je vais vous donner l'opinion d'un autre scientifique qui s'appelle Murray Salby. Donc c'est un climatologue américain, donc j'imagine que son nom ne se prononce pas du tout comme ça. Je vous l'épelle M-U-2-R-Y, Murray Salby, S-A-L-B-Y. Donc lui, en 2008, il est en poste en Australie comme professeur des risques climatiques. Et il a étudié la corrélation entre la température tropicale et l'émission naturelle de CO2. Et lui, sa conclusion, c'est que les changements de température tropicale ne découlent pas des changements de CO2, mais qu'ils les produisent. Il rejoint le même discours que son confrère. Il faut savoir que cet homme est mort d'une mort suspecte en 2022. Et je vais vous donner l'opinion d'une dernière personne qui a parlé en 2023, qui s'appelle John Clauser, qui est aussi un Américain. Donc John, J-O-H-N, Clauser, C-L-A-U-S-E-R, qui a eu un prix Nobel de physique en 2022. Il a fait un discours en Virginie le 8 mai 2023. Et lui, il n'y va pas par quatre chemins, il dit que le discours populaire sur le changement climatique que l'on vit actuellement reflète une dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Corruption de la science. Et il dit une science climatique erronée s'est métastasée à une pseudo-science journalistique de choc. Il dit qu'elle a été promue et étendue par des agents de marketing commercial, des politiciens, des journalistes, des agences gouvernementales et des écologistes, tous aussi mal avisés. Et lui, il conclut, je vous laisserai écouter son discours, qu'à son avis, carrément, lui dit qu'il n'y a pas de véritable crise climatique. Alors, il faut savoir que je vais continuer à m'enfoncer un peu dans le discours un peu complotiste peut-être pour certains, mais c'est des choses qui sont avancées par des scientifiques. Il semblerait que qu'il y a en place des dispositifs, entre autres en Alaska, aussi en Russie, et je crois que pour l'Europe, c'est en Finlande. En fait, on vit, et on ne le sait pas, la population ne le sait pas, on vit une guerre climatique, hein. C'est une autre façon de faire la guerre. Vous savez, on peut faire des guerres bactériologiques, on peut faire la guerre des étoiles en détruisant des satellites, par exemple, et on peut faire aussi une guerre climatique, c'est-à-dire qu'ils ont développé des antennes, des machines, en fait, qui envoient des ondes, etc., pour maîtriser le climat. Et en fait, ça envoie des ondes puissantes dans la ionosphère, et ça va ensemencer les nuages pour créer des cristaux de glace et faire pleuvoir. Donc c'est générer des tempêtes, des inondations sur des pays entre guillemets ennemis. Et donc il semblerait que nous vivons ça aussi actuellement, qu'on se renvoie la balle et qu'il y a des tempêtes, des ouragans qui sont créés par ces dispositifs-là. Là, je vous embouche un coin. Et donc, on a des photos à l'appui. C'est vraiment une information qui semble être scientifique et qui est promulguée, que moi j'ai entendue par un scientifique, un ancien chercheur au CNRS. Donc, je pense que l'information est vérifiable et réelle. Voilà, à vous de... Ben, voilà, en tout cas, l'information, vous l'avez. À vous de voir comment vous faites évoluer ça. Et donc, il est possible que aussi tous ces phénomènes d'inondation qu'on vit et de tempêtes ne soient pas peut-être directement relié à un changement climatique, mais plutôt à une guerre climatique qui nous est cachée par nos autorités. Bon, alors à ce niveau-là de l'audio, on est content.
on est très content de tout ce qu'on vit. On se dit, youpi, c'est très bien. En même temps, plus on a la connaissance, plus on sort du mensonge, de cette toile du mensonge, plus on a la connaissance et la conscience, plus on a aussi notre pouvoir d'action là-dessus. On se rappelle aussi de ce que nous disaient les prophéties dont je vous ai parlé dans cet audio de la fin d'un cycle planétaire, que de toute façon, il est prévu qu'on vive des périodes de destruction. On ne sait pas quand, est-ce qu'on y est dedans? Certaines prophéties semblent le dire et le dater de manière précise. Est-ce que c'est bientôt? Est-ce qu'on y est dedans? Est-ce qu'en fait, on est en train de fantasmer les prophéties et de copier-coller les textes à ce que l'on vit aujourd'hui en se disant, ben voilà, ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a quand même certaines datations qui ont parlé de, enfin certaines prophéties qui ont parlé de certaines dates. Il semblerait que depuis 2012, on a basculé. Certains parlent de 2024 comme étant le bascule dans l'ère du Verseau. Certaines personnes nous disent que ça va s'intensifier jusqu'à 2030 et qu'on y est en plein dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'en sais rien. La seule chose que moi je fais toujours, c'est me caler à mon centre et la Terre et à demander. Et en fonction de ce que je suis capable d'entendre, elle me répond, la Terre, ou elle me dit attends de voir, tout va bien pour toi, continue à avancer, comme une maman le ferait à son enfant pour pas l'inquiéter plus que ça. En tout cas, moi, ma posture, c'est l'acceptation, en fait, petit à petit, l'acceptation et écouter l'intelligence de ce que me dit ma puissance personnelle, comment je suis guidée par cette tisseuse, comment je suis guidée par la toile de la vie, par ma force de vie, par la force de vie de la Terre qui me guide depuis maintenant 10 ans que je suis initiée à ces enseignements amérindiens et que je me reconnecte petit à petit mon corps à l'intelligence de la Terre. Alors, nous, ce qu'on vit dans ce changement, c'est de la résistance. On n'a pas envie que l'ancien change, on n'a pas envie de perdre notre maison, éventuellement de voir nos proches mourir, de vivre des catastrophes climatiques. Il y a un stress dans notre corps qui se met en route où il est difficile pour notre cerveau reptilien, le cerveau de la survie, de se laisser transformer par ces réinformations électromagnétiques qui nous arrivent. Et on vit ce stress du passage de la matière, et ça c'est octobre. Car on a encore des blessures qui vivent dans notre énergie cellulaire et ça va un petit peu les bousculer. Donc là, on va basculer vers novembre. Hein. Novembre, les blessures cellulaires, c'est mai-novembre. Hein. Donc il va falloir en novembre qu'on s'occupe vraiment de notre corps à fond parce que ça va être le moment de tout dégager. Donc comme on n'est pas ceci qu'il faut le faire et le refaire pour pouvoir être mieux dans notre être, on n'est pas tip-top, et si vous démarrez l'initiation de cette roue, il est possible que vous viviez énormément de résistance dans votre corps, dans votre psyché, dans vos émotions. Mais plus on avance dans le cycle, plus on tourne dans le cycle, plus en fait le nettoyage se fait et plus c'est fluide. Alors nos blessures s'activent et puis il va y avoir une invalidation permanente de notre mental, de nos anciennes pensées, notre ancienne intelligence, ancienne compréhension des choses qui en permanence va invalider l'intuition qui nous arrive par notre corps. C'est-à-dire que se reconnecter à la Terre et à la voix de notre cœur et à l'univers, j'ai envie de dire, à notre âme, c'est passer par notre corps et par notre intuition, et pas du tout par notre mental. Et dès qu'on a de l'intuition, notre mental il vient nous dire qu'on se trompe, qu'on fantasme, que c'est pas ça, et ça nous crée du doute et c'est très inconfortable. Simplement, le mois d'octobre nous dit, et c'est aussi la conclusion de ce conte, quand la Terre dit à cette mère de clan qu'il va falloir qu'elle enseigne les enfants d'une main ferme, en fait. Hein. C'est ce que nous devons faire avec nous-mêmes. Ça parle de nous, avec notre nouvelle vulnérabilité qui est en train de grandir. Nous sommes responsables de traverser nos adversités. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est le moment, c'est la transition. Nous sommes responsables de traverser nos adversités et de les dépasser. Donc, on craint de perdre sans voir où on va. On ne sait pas ce qu'on va gagner, du coup, cette transition, elle est difficile. C'est vrai que l'être humain n'aime pas ces périodes de passage. Et la transition, c'est une véritable initiation de lâcher prise de foi, d'entraide et de patience, parce qu'on ne sait pas où on va. Et ça nous amène de plus en plus dans des périodes de dénouement, de lâcher cet ancien,
Il faut accepter de lâcher ce à quoi on est attaché et qui ne peut plus nous suivre. Nos situations, nos croyances, nos relations et notre façon d'être. C'est vraiment une renaissance qu'on est en train de faire ensemble, donc personnelle et ensemble. Et cette renaissance, c'est comme une grosse porte qui se franchit et qui nous amène à nous élever et à élever notre évolution. Donc la foi nous dit on va vers du mieux. Alors on peut se mettre à prier nos fréquences de lumière qui nous sont propres et vraiment remettre tout cet état dans lequel on est. On peut voilà, dire hein, me voici désemparé, ne sachant pas, je ne sais pas comment avancer, j'ai toutes ces peurs qui m'assaillent. Et ma lumière se voit, là, il y a une intensification de l'ombre qui est là, et j'appréhende de passer car je dois lâcher. Et on peut appeler ces forces de lumière à nous aider à transmuter ce qui fait barrière hein, à ce passage, afin que notre nouveau chemin vers notre étoile source hein, nous soit possible de trouver, et qu'ainsi, nouvellement éclairés en nous-mêmes, hein, nous retrouvions la confiance d'avancer au-delà de ce nouveau palier. Alors, on sait que rien ne meurt, tout se transforme, que la mort n'est qu'une illusion. Évidemment, dans la matière, dans le corps physique, dans la personnalité, dans l'ego, ce n'est pas la réalité, puisque l'ego va mourir, la personnalité aussi, notre corps de chair aussi. Mais notre âme, c'est là où notre identité est ancrée, notre conscience est ancrée, elle ne va pas mourir. Donc, on est vraiment dans une grosse initiation, et détruire cette toile, c'est vraiment accepter de lâcher l'ancien. C'est accepter de lâcher cette toile noire, cette ombre du féminin d'octobre. C'est quoi? C'est ce monde qui est soumis à la domination. Je vous ai parlé de la notion des archontes, de ces puissances spirituelles qui dominent le monde, suivant les prophéties ou l'ésotérisme chrétien. On le sent, on sent ces présences fortes à travers nos dirigeants, à travers des sociétés, à travers les corruptions financières, etc., sont là. On le voit, ça nous est révélé maintenant. Qu'on soit spirituel ou pas, croyant ou pas, on s'en fout en fait. C'est percevez dans votre discernement ce qui se passe, pour de vrai, pas dans les croyances. Vous voyez cette énergie inversée, perverse, psychopathe qui est là, et qui, de plus en plus, nous domine. Ce monde de domination, ce monde de dualité, de combat, qui nous sépare de quoi? De notre âme, qui nous met dans notre mental, qui nous sépare les uns des autres, qui nous sépare de notre âme, de l'amour qui est en nous, de notre puissance personnelle et de l'amour qui est entre nous, qui fait que tous les couples se séparent maintenant, que les enfants se dressent contre les parents, que les parents se dressent contre les enfants. Tout est guerre, tout est combat, tout est charge, tout est survie. Ce monde-là, c'est celui-là qui vous fait souffrir et qui fait que vous consultez des thérapeutes, que vous allez voir des coachs, que vous allez voir des énergéticiens, que vous prenez des antidépresseurs, que vous faites des burn-out, que pour lequel, à cause de ce monde-là, vous prenez des vitamines pour vous recharger. Vous êtes à bout de souffle. Ce monde-là, il faut le quitter. Il faut le quitter maintenant. On ne peut pas s'enraciner, c'est un arbre, c'est l'arbre de la mort. C'est un arbre de la mort qui fait fleurir l'ego, qui fait fleurir le contrôle des masses, qui fait fleurir la notion de domination. Si c'est pas toi qui me domine, c'est moi qui vais te dominer. Et on sent que notre ego, il s'infiltre partout. Dès qu'on essaye d'être dans la bienveillance, dans l'amour, vous y arrivez, vous? De la bienveillance, dans l'amour, dans l'intégrité, on sent qu'il y a des trucs qui s'infiltrent en nous et qui vont tout détruire, qui vont tout contrôler. Je vous ai parlé de notre ombre hein, en juin, hein, qui en permanence détruit ce qu'on construit. Cette ombre de ce monde de la dualité. Eh bien, nous devons enlever nos racines de cette toile-là pour remettre nos racines sur la nouvelle toile de lumière qui est en train de se mettre en place, pour pouvoir récupérer cette sève, cette nouvelle intelligence pour pouvoir reconstruire notre arme de vie.
pour cela, nous devons faire le deuil de ce passé. C'est-à-dire quoi? Peut-être faire le deuil de situation, peut-être faire le deuil de notre argent en banque, peut-être faire le deuil de la façon dont nous vivons, peut-être faire le deuil de la relation avec nos parents ou avec notre famille, peut-être avec le deuil d'un couple qui ne fonctionne pas, peut-être faire le deuil de gens avec qui on était attachés, mais on sent que ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on sent? On sent que la toile, elle se déchire, on sent qu'on ne peut plus être en lien. On sent que dans notre cœur, on ne peut plus être lié. Et on doit choisir. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on voudrait être en lien. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les relations. Ça veut dire que dans notre émotionnel, dans ce qui pleure dans notre cœur, dans ce bébé intérieur, dans cette vulnérable, nous devons le consoler et le ramener aux fréquences de l'amour qui est en nous. Aux fréquences de l'amour qui est en nous, du renouveau. Et c'est ça que nous voulons cultiver et semer. Et on ne sait pas si nos proches nous suivront ou pas. Nous savons simplement que nous avons une capacité de contamination positive parce que nous vibrons. Et je vous renvoie à l'audio que j'ai fait sur la géométrie de l'univers et tout ce que je vous ai expliqué de ce qui se passait dans nos corps et nos corps énergétiques. Dans cet audio-là. Nous avons une capacité, par notre fréquence vibratoire énergétique, de faire la contamination positive. Donc, la seule chose que nous avons à faire n'est pas d'activer notre mental, de dire c'est bien, c'est mal, toi tu fais partie du mauvais monde, moi je vais faire partie du nouveau monde. En fait, ce n'est pas un choix du mental, ça ne marche pas. Le mental, il sépare. Hein. Il n'est pas intelligent, il ne sait pas, lui. C'est un choix de reconnecter notre corps à des fréquences de la Terre, et je vous en parlerai dans les prochains audios, comment on fait, tout simplement par l'instinct, par le corps animal, par le corps énergétique, tout simplement. Et ensuite, le reste, ça se fait tout seul. On ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on est redynamisé dans la toile de l'amour, de la vie, de surtout ce qui nous correspond à nous, on peut être assuré que le futur sera vraiment agréable pour nous, quoi qu'il se passe. Mais nous pouvons déjà regarder ce qui nous empêche de nous décoller de cette toile sombre. Tous nos liens d'attachement à cette toile sombre, il faut les travailler pour pouvoir choisir cette nouvelle toile. Sinon, on ne pourra plus. À un moment, il faut faire un choix. On ne peut plus, comme ça, vivre le message paradoxal de deux informations électromagnétiques qui sont contradictoires. Alors, encore une fois, ce n'est pas choisir de quitter l'un ou l'autre, c'est choisir sur quelle toile on se branche et nous laisser nous réinformer par la vie, par l'énergie de vie, par l'énergie d'amour et laisser faire. Et vous allez voir, ça va réinformer vos corps énergétiques, votre conscience, votre dynamisme. Ça va vous rendre plus conscient des forces de l'univers. Enfin, votre vie, elle change en fait, même si vous êtes toujours dans la même vie. Votre intériorité a complètement changé. Et ça, ça c'est vraiment de la contamination positive sur votre environnement. Donc après, le reste, ça ne vous appartient pas. Le seul deuil que vous ayez à faire, à détruire, c'est tout ce qui est les liens d'attachement aux toxiques, aux relations toxiques, aux situations toxiques, aux pensées toxiques, aux émotions toxiques. Il faut, moi, ce que je fais, c'est que par la prière, tous les jours, je demande que la toile de mort soit détruite dans ma façon que j'ai été d'être en lien dans le passé, à telle et telle personne, à tel et tel métier, à tel et tel concept. Petit à petit, je demande à ce que soit détruite ma toile de pensée, ma toile émotionnelle, ma toile de connexion, pour aussi libérer mon futur, pour que mon futur puisse se tisser en lien avec les désirs de mon cœur. Il faut que je puisse détisser ce que j'ai passé dans mon passé, que j'ai tissé dans mon passé en projection dans un futur qui n'existera plus, qui était en réaction à mes blessures ou à mes rêves superficiels, pour ne pas vivre ce tiraillement de ce futur c'est comme si vous tissez un nouveau futur avec votre cœur, dans cette conscience, et l'ancien futur que vous avez tissé dans le passé, il est toujours là, il vibre toujours, il est créé dans la vibration, peut-être même qu'il est passé en électromagnétique et qu'il va passer dans la matière. Et c'est comme si vous étiez tiraillé entre deux futurs.
qui vous appelle et ça crée des verrous. Ça crée ce message paradoxal, ça crée des verrous. Donc il faut détruire la toile du futur, du faux futur, de celui qui ne vous intéresse pas. Il faut nettoyer la toile du présent, il faut nettoyer la toile du passé. Il faut se réinformer dans le présent de cette toile de lumière et laisser faire pour la suite. Alors on se plaint beaucoup, on entend beaucoup dans le domaine spirituel, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, c'est dur parce qu'on ne fait pas le job. Maintenant, on le sait, on va le faire, après c'est beaucoup plus facile. Il y a un job à faire, il y a du nettoyage, il y a de la détox, il y a des décisions à prendre de nettoyage. Et après, ça va beaucoup mieux, je vous assure. Quand tout le monde est fatigué, vous allez super bien. Allez, et puis après, il y a des nouvelles relations qui arrivent, une nouvelle intelligence, beaucoup de joie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. On a une intelligence pour traverser et notre vie va prendre un autre sens. Peut-être qu'on va changer de métier parce que ça sera plus cohérent dans ce nouveau monde de faire autre chose. Mais ça va se faire petit à petit avec l'intelligence de la Terre. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est surtout arrêter de rester dans cet être intérieur qui se plaint en permanence de ces temps qui sont difficiles. C'est fini. C'est difficile si on le quitte pas. La Terre, elle vibre de l'amour. La vibration de la Terre, c'est de l'amour. Ça n'a pas changé. Et on peut se caler sur ces fréquences-là pour continuer à le vivre. Alors, je vais vous faire d'autres audios pour vous aider, nous aider, m'aider moi aussi à incarner ça. L'audio que je vous ferai demain sera sur le paradigme de l'abondance, cette intelligence et cette puissance du féminin et du féminin de la Terre. Donc, on va voir comment on fait, en fait. Il y aura un autre audio après-demain sur qu'est-ce que c'est que cette toile de sororité et l'ombre de la Lune. Et ensuite, il y aura d'autres audios jusqu'au 31 octobre pour arriver à la nouvelle lune ce mois-ci, en 2024, qui sera la nouvelle lune de novembre, sera exactement le 1er novembre. Le 1er novembre qui est aussi en France le jour des morts. Nouvelle lune de novembre. Allez, on y va, on continue, hein, on lâche pas. Hein. Vous avez vu, c'est puissant, hein, tout ce qui est en train de passer comme enseignement et transmission là. Alors, vous restez ancrés, on continue et vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Allez, à bientôt, à demain.